Hey, c'est parti. Unboxing du petit machin Banggood. Banggood, ils emballent ça toujours comme on dirait une grosse poubelle ou un gros pain de cocaïne. Ça arrive aussi souvent un peu endommagé, donc les fans du carton d'origine, je suis désolé. Quand on départ chez Banggood, vous allez être déçus puisque vous ne pourrez pas rouler avec votre carton endommagé. Alors, qu'est-ce qu'ils nous ont envoyé? Enfin, je sais ce qu'ils nous ont envoyé, mais est-ce que ça le vaut? J'ai pris, comme la dernière fois, je vous en ai déjà parlé, un engin qu'on trouve chez nous aussi, enfin a priori, a fortiori. On verra seulement une fois que c'est démonté, c'est bien la même chose. Nous avons donc un FS Racing Marauder Waterproof 1/10 4x4 avec les petites LED. La vache, il y a même les LED. Et ça, c'est dispo pour 105 $, il me semble, ou 120 $, à peu près une centaine d'euros. Et nous avons normalement la version brushed. Ah, normalement, je dis bien normalement. J'ai pris ce petit engin parce que c'est vendu chez nous avec sous MHD. Scientific France vend ça sous le MHD Kansas. Chez MHD, c'est écrit un 8e. Il y a bien écrit un 10e ici. Hein, c'est sympa. En fait, ils appellent ça un 8e parce qu'il a l'anthrax de châssis d'un buggy 1.8. Mais les shortcuts aussi ont le même anthrax qu'un buggy 1.8. Pourtant, ce sont bien des shortcuts 1/10. Parce qu'un shortcut 1/8, ça fait la longueur d'un truggy. Alors, commençons par radio. Alors, radio, boum, massive. Mais il y a quand même que 4 batteries là-dedans, c'est déjà bien. On va avoir un truc tout simple, machin. Et on a précis par contre le bouton on-off sous le panneau fermé. Voilà, on ne peut pas l'éteindre à l'allumer par inadvertance. Par contre, ce que je comprends pas, c'est qu'il y a que 4 batteries, c'est la taille de ce machin. C'est assez impressionnant. Bon, en main, ça a l'air pas mal, niveau potard et tout ça. On va mettre de côté. On a le charger et le chargeur qui se branche sur une prise USB. Un plein qui vont dire ah mais il faut avoir un ordi pour charger. Non, non, non. De nos jours, il existe de plus en plus de multiprises qui ont des prises USB directement. Et ça va pas tarder qu'on va avoir des prises USB à la place des prises à la maison aussi. Vous allez voir ça. Hop. Et on va sortir la pince. J'ai pris cet engin aussi parce que c'est vachement sympa la petite cage. J'ai remarqué que c'est beaucoup plus sympa d'avoir une petite cage qu'un carreau, mais ça pèse un peu plus. Mais c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus solide et c'est vachement bien pour les gamins. Et voilà. C'est donc bien la même taille. Et dégage, ça aussi. Que le Kansas. Ce sont les mêmes amortos de toute évidence. Ils ont changé un peu le look au niveau de la déco, ils ont fait ça un peu plus agressif, comme c'est le Marauder. On a mis tête. Oh, attention. Voilà. Il y a effectivement 4 panneaux de LED sous le toit. Les petits pilotes. Un bon moteur à charbon 550. Une batterie en IMH. Il y a la batterie livrée avec, ça j'avais pas fait gaffe. Alors, les pneumatiques sans mousse, pas de super qualité, bon, avec un petit moteur à charbon, et pour une centaine d'euros, on va pas râler. Roue de secours, c'est une plaine. Les triangles, tout ça, bon, c'est du 1/10, hein, c'est pas super épais, c'est sûr que c'est pas un slash. Et encore, même c'est du slash et il pète quand même. Un petit châssis alu, donc ça c'est du 2 mm vu le nez, largement suffisant vu le poids de la bestiole. Le patin avant qui est bien fait, qui a l'air bien solide. À l'arrière aussi, ils ont ancré ça comme il faut dans le châssis, c'est pas mal. Les amortos en plastique, mais hydraulique et bien rempli. L'engin, franchement, agréable, ça se comporte bien.
on va voir, là on a deux petits clips. Et la cage bascule. Ouh. Alors pensez par contre, si vous voulez l'enlever, évidemment à débrancher vos deux prises ici. Alors, nous avons le petit variateur ridicule pour le moteur à charbon, avec le bouton on-off qui est là. Ça veut dire quand tout est monté, on n'arrive pas à l'atteindre sans ouvrir la carrosserie. On arrive par contre à la prise de la batterie, mais pas au bouton. Le vario est juste collé au double face sur le rail. Cerveau métal. 4 kg. Ça c'est intéressant. Alors là, il faut que je teste ce machin. Est-ce que ça peut tourner un RC de ce poids là avec un cerveau 4 kg? Ça c'est intéressant. Waouh, le petit cache tuning de la transmission pour voir dedans. Alors pignon en bronze, couronne en plastoc, et il y a là-dessus un slipper. Nous allons donc sortir la batterie. Le rail de batterie est bien fait. On peut mettre des batteries de différentes tailles. Bon, 1800, ça fait un peu pitié quand même. Mais bon, c'est déjà bien pour démarrer. Des fois, on se dit que ce serait plus sympa qu'ils mettent pas de batterie dans les kits, mais qu'ils les fassent moins cher. On a des goupilles pour enlever le cache, mais ça ne sert à rien puisqu'il est vissé quand même avec 4 vis. Ça, c'est un peu rigolo. Je vois pas trop l'intérêt de mettre des circlips sur le petit cache en question si de toute façon il y a 4 vis en plus. Alors vous en faites pas, je vais vous approcher la machine quand même un peu mieux que ça. Voilà, on atteint en fait le slipper en enlevant la petite trappe en plastique ici, il faut la glisser en arrière. C'est tout. À l'avant, on a des triangles de suspension supérieure, mais qui sont fixés sur une petite plaque en plastique. Alors il y a du flex, mais pas trop. Les tourelles aussi, bien sûr, sont flexibles. Ce qui est dommage, c'est qu'ils n'ont pas relié la tourelle avant à la cage avec l'arrière, donc on ne peut pas profiter de la rigidité de la cage pour renforcer la tourelle avant. Après, l'engin est relativement mou, c'est pas un engin pour faire du bâche et des sauts, donc ça devrait être suffisant. Après, ça dépend toujours de la qualité des choses, évidemment. Les diffs sont très libres, mais bien remplis. L'avant est même l'avant est réglé plus dur que l'arrière, ça c'est déjà pas mal. Il y a un sauve-cerveau aussi ici avec un petit circlips, donc pas réglable. Et ça s'arrête là. Donc les roulements n'ont pas l'air méchamment grands, ce sont des tout petits cardans aussi typiques de 1/10. On ne peut donc définitivement pas appeler ça un 1/8, ça c'est clair. Ouais, c'est clairement pas aussi masto que du 1/8, c'est définitivement du 1/10. Même si l'entraque c'est un peu plus long. Alors je ne sais pas si la lipo, j'allais dire, si la batterie est chargée, nous n'allons donc pas maintenant tout de suite brancher ce machin. Je vais mettre cette petite batterie en charge, ou utiliser une autre qu'on a là, et vivement le laisser, puisqu'il n'y a pas de raison d'être déçu. Franchement, vu la qualité globale des plastiques, ça a l'air pas mal. La cage a l'air bien solide aussi. Cette histoire me plaît. Il n'y a pas de défaut notoire. On va faire le coup des cardans. Et là, c'est bien foutu. Le cardan bouge un petit peu dans la noix, mais ne se promène pas de 15 km. Les noix derrière sont assez courtes. Généralement, c'est bon signe. À l'arrière, donc, des cardans standards. À l'avant, des CVD qui ont même la tête dans la bague de roulement. Non. Ah, des dog bones aussi à l'avant. Simple, efficace. Ça suffit largement pour ce genre d'engin, évidemment. On a plusieurs points de réglage de la biellette, mais pas sur le côté amorto, sur le côté fusée. Bon, c'est assez lourd quand même, avec un petit moteur à charbon, je crains le pire. Je sais pas si ça va vraiment aimer tout ça. On a évidemment du jeu à gogo partout. Ah, c'est carrément le triangle qui bouge dans les axes. Mais je répète, à 100 €, on n'a pas de raison d'être
Vraiment super difficile, c'est un petit engin à charbon, ça va pas bien aller vite, ça devrait être idéal pour un gamin, pour un débutant. On a déjà ici un bon châssis, une bonne transmission. La transmission est couverte, donc pas de risque comme par exemple sur le Apsima de se prendre des graviers et de la caillasse à l'intérieur. La cage, comme dit, rejoint l'avant et l'arrière, donc ça renforce la rigidité du châssis. En plus, il a une platine supérieure qui rejoint l'arrière et l'avant, donc ça a l'air pas mal du tout. Et alors, nous avons à la direction, j'ai pas de lunettes, hein, mais quand même. À la direction ici, nous avons la place pour des petits écrous, et ces petits écrous n'y sont pas, en fait. C'est juste vissé dans le plastique, apparemment. On va regarder ça de plus près. On testera tout ça bien sûr avant l'essai, et je vous dirai ce que ça donne. Je m'attends évidemment pas à grand chose au niveau performance, au niveau qualité des ferrailles et de l'alu là-dessus. Ça doit juste être suffisant pour fonctionner avec la petite puissance qu'on a ici embarquée, être agréable à conduire, être endurant sur le terrain. Niveau entretien, ce ne sera pas très difficile non plus, tout est bien ouvert. Je suis donc curieux de voir évoluer cet engin. Et, hey, c'est pas un T2M. T'as vu ça? Ah, ça amortit, c'est génial. On a quelques petits stickers avec, évidemment, des bagues pour augmenter la prétention des ressorts. Le tube d'antenne, par contre, qui est censé sortir par le toit, ça c'est naze, puisque quand on se retourne, le tube ici va se plier, vous allez craquer votre tube. Donc ne le faites pas passer par là. Surtout que c'est en mégahertz, donc il n'y a pas d'intérêt de faire un tube de 15 km, vous le laissez à l'intérieur pour qu'il reste au niveau de la cage, ça ira très bien. Aux limites qu'il sorte par là derrière. Discretos, sauf si bien sûr vous voulez mettre le petit fanion au bout, comme c'est le cas pour les engins qui roulent dans le désert. On a les deux petits fanions pour les voir entre les dunes. Ça peut être pas mal. Est-ce qu'il y a... non, il n'y a plus de film de protection là-dessus. Alors mine de rien, c'est vrai qu'en plus c'est une cage, donc c'est vrai qu'ils ne sont pas obligés de faire grand chose sur la qualité du Lexan, pourtant ils ont mis ce qu'il faut. Et les deux petites ailes arrière là, c'est carrément du plastique plus dur. Les vis sont toutes des têtes chromées, donc a priori, elles ne devraient pas rouiller, mais ça, rien de moins sûr. Faisons le test avec un aimant. Une vis inox, c'est pas aimanté, sauf si c'est de l'acier chromé. Et ça s'aimante, donc c'est simple vis en ferraille. On va voir avec quoi elles sont traitées, et si elles vont rouiller ou pas. Toute la visserie est en crucie, mais comme c'est toute la visserie, ça dérange pas. Voilà. Je vous le fais tourner encore un petit peu plus près. Moi ça me plaît bien. C'est le look typique des desert trucks et des desert buggy. Architecture classique et simple. Il n'y a pas de raison d'être déçu. On verra donc sur le terrain ce que ça donne. Ce que disent ces diffs. Je compte sur ceux qui ont des versions comme celle-ci, de me dire s'ils ont eu des déboires avec. Je compte sur ceux qui ont la version scientifique France de aussi nous faire part de leurs impressions. Et je vous dis à bientôt pour un essai. Enfin, je dis toujours ça, mais c'est vrai que ça traîne. J'ai un paquet d'essais à faire. Et on n'a pas toujours le temps. Je suis pas un pro, c'est pas mon boulot de faire des vidéos et de la RC. C'est pas que ça que je gagne ma vie, c'est du loisir. Alors merci à tous d'être patients et de continuer à suivre la chaîne. Ça promet, une chose est sûre, encore de grands moments. Salut tout le monde.